alors que la jeune fille se maquillait au bord de la route. Elle découvrit soudainement un père Dieu derrière le verre, avant qu'elle n'ait pu réagir. La portière de la voiture s'ouvrit brusquement. L'instant d'après, une force étrange l'entraîna à l'intérieur. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle se retrouva emprisonnée dans un labyrinthe souterrain sombre. Elle parcourut chaque coin, mais ne trouva aucune sortie. Le seul indice était un cube ressemblant à un labyrinthe. À ce moment-là, elle ne savait pas du tout où elle se trouvait, ni ce que représentait ce cube. Pour passer le temps, la jeune fille tenta de résoudre le labyrinthe sur le cube. Après avoir terminé le premier niveau, une lourde porte s'ouvrit brusquement. À l'intérieur, il y avait un sac de livraison de repas, et à l'intérieur de ce sac se trouvait un hamburger frais. À ce moment-là, la faim avait obscurci son esprit, et elle dévora immédiatement le hamburger. Après avoir mangé, elle résolut avec succès le deuxième niveau. Cette fois, ce qui apparut fut un lit. Ce fut seulement à ce moment que la jeune fille réalisa qu'elle était prise au piège dans un jeu d'emprisonnement cruel. Ce n'était qu'en résolvant les énigmes du cube qu'elle pourrait survivre dans le labyrinthe. Mais au fil du temps, les énigmes suivantes devenaient de plus en plus difficiles. Dans ce labyrinthe dépourvu de ressources, la soif s'avéra plus terrifiante que la faim. Cependant, elle ne trouva qu'un toilette sale. Pour survivre, elle se força à surmonter son dégoût et de boire l'eau sale du toilette. À ce stade, la jeune fille s'effondra complètement. Elle saisit le cube de jeu et le jeta loin d'elle. Mais en l'espace d'une seconde, elle regretta son action, car c'était son seul espoir de survie. Elle s'excusa auprès du ravisseur qui se cachait dans l'ombre, en espérant qu'il lui pardonnerait. Contre toute attente, les ravisseurs semblèrent accepter ses excuses. Il ouvrit directement une porte derrière elle. À l'intérieur se trouvait une bouteille d'eau propre. Encore une fois, elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, quand la jeune fille entendit soudain des cris d'aide derrière une porte. Alors qu'elle allait vérifier, elle découvrit que le code de la porte était collé à côté de l'entrée. Elle entra les chiffres, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une fille du même âge. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'étaient les mots effrayants qui suivirent, qui la terrifièrent presque à mort. You promised me you'd send me home after. Terrifiée, elle claqua la porte, empêchant ainsi une tragédie. Dans les jours qui suivirent, peu importe à quel point l'autre fille criait désespérément, Lisa refusa d'ouvrir la porte à nouveau, jusqu'à ce que, 3 mois plus tard, qu'une odeur nauséabonde de décomposition commença à s'échapper de la pièce. Ce n'est qu'alors que Lisa comprit que le jeu était terminé. Après un laps de temps indéterminé, Lisa sentit soudain quelque chose sous sa couette. En l'ouvrant, elle vit un petit chat, mais sa mémoire se fit soudainement le vide. Quand elle se réveilla, elle se retrouva allongée dans un lit d'hôpital.